Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Mettez-vous d'accord, tiens, c'est le jour de Noël et d'ici 13h, on va vous faire gagner de magnifiques cadeaux. Mais c'est pas tout de suite, on va le faire un peu plus tard parce que tout de suite, on a un livre absolument magnifique, Daniel Duigou, pour Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud. Daniel Duigou, bonjour. Bonjour Philippe David. Tout d'abord, vous avez été journaliste, vous avez officié sur TF1, Antenne 2, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, ou encore France 5. Vous êtes devenu prêtre à 51 ans. Diriez-vous que votre parcours, c'est un parcours sacré ou un sacré parcours ? C'est un sacré parcours et un parcours sacré parce que dès le départ, il me semblait qu'être journaliste, pour parler du journalisme, c'était d'une certaine façon être prophète dans son pays. Qu'est-ce que c'est que le journaliste ? C'est celui qui voit le monde évoluer et qui déjà permet aux individus, aux citoyens en particulier, de s'interroger et de se demander comment vivre demain, comment préparer un monde nouveau. Donc le journaliste, c'est celui qui, dans un monde désacralisé, d'une certaine façon, resacralise le monde en faisant comprendre aux gens qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est ce qu'on appelle le news, et qu'il faut penser autrement, qu'il faut essayer de comprendre autrement la vie, se comprendre aussi soi-même autrement, et peut-être bouger dans sa façon d'être. Alors, vous écrivez, je cite, qu'à l'ère du postmodernisme, l'homme se pose la question du sacré et de sa place dans la société. Quelle est la place du sacré dans la société actuelle, Daniel Duigou ? Eh bien, pour comme référence, Mircea Eliade, qui a été le grand spécialiste de la mythologie, au fond, le sacré, et en particulier le mythe, c'est ce qui permet à l'homme de se situer dans le monde et de prendre une direction. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous situer et de voir comment on peut se diriger, dans quelle perspective. Regardez à quel point on reproche aujourd'hui aux hommes politiques de ne pas avoir de perspective. Nous vivons dans un monde qui se termine. Les repères qui nous servent tous les jours à vivre vont disparaître. On est face à une inconnue d'ailleurs qui fait peur parce que on se demande comment on va vivre, comment on va pouvoir inventer, comment on va pouvoir se situer dans ce monde de demain qui est en pleine révolution grâce notamment aux technologies, à la science et qui oblige les mentalités à évoluer. Et par conséquent, le sacré aujourd'hui, plus que jamais, est nécessaire pour se retrouver, ou plutôt pour se trouver tout simplement une place nouvelle dans le monde de demain. Vous avez parlé des technologies. La première partie du livre parle de la nature sacrée. La nature, elle est divine pour un homme de foi comme vous, donc théoriquement, si elle est divine, elle est sacrée, non ? Mais bien sûr, mais la différence entre hier et aujourd'hui, c'est ça l'originalité, une des originalités de l'Atlas qu'Artaud a bien voulu me confier. Alors, je le dis, il y a de très beaux textes, ça c'est vous, et il y a également des illustrations absolument magnifiques. On découvre des endroits dans le monde qu'on n'imaginait pas. Absolument. Que je ne connaissais pas avant de le lire. L'originalité, c'est de se demander, oui, sur la base des lieux sacrés d'hier, selon les catégories que l'on connaît bien, selon les religions, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de sacré que l'on ne désigne pas peut-être comme sacré, mais qui sont sacrés dans la mesure où ils nous permettent justement de nous situer pour demain. Et par conséquent, comme on l'en dit souvent, qu'est-ce que le sacré ? C'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher, parce qu'il en va de l'avenir de l'homme. Et voilà, savoir, et ça c'est le but, je vais vous le dire, c'est le but du livre, c'est d'inviter le lecteur à regarder le monde d'aujourd'hui, et s'apercevoir qu'il y a des lieux sacrés sans qu'il le sache vraiment, parce que c'est des lieux qui vont lui permettre de trouver son identité. Un lieu sacré qui est une montagne, c'est le mont Fuji. Un lieu sacré pour les shintoïstes et les bouddhistes, qui sont deux cultures totalement différentes en Extrême-Orient.
Qu'est-ce qui a fait de ce lieu un lieu si sacré, alors que c'est une montagne? Alors, ce qui est intéressant aussi dans cet atlas, c'est que l'on voit que il y a des liens communs entre les religions, et notamment en ce qui concerne la nature, puisqu'on parlait de la nature. La montagne a toujours été un lieu sacré parce que au sommet, Dieu parle. C'est vrai, en particulier dans la Bible. Oui. Mais dans d'autres lieux, le mont Fuji est habité par des dieux qu'il faut d'ailleurs pas réveiller. Ce n'est que sur une petite, je crois, toute petite période, à peu près un mois dans l'année, que l'on peut autoriser les touristes à monter pour ne pas provoquer la colère des dieux. Cela montre bien que il y avait, je vais parler au passé, il y avait dans notre monde un enchantement. C'était dans le sens de Marcel Gauchet, le monde était habité par les dieux. Et le désenchantement qu'il a dénoncé, c'est le fait qu'on est passé d'un monde enchanté, habité par les dieux, par un monde qui n'est plus habité par les dieux, mais longtemps, on a considéré que c'était une malchance d'être seul à nouveau dans le monde. Eh bien, selon par exemple la religion chrétienne, une autre religion, c'est une chance parce que ça permet à l'homme de trouver sa liberté. Hier, les dieux, par exemple dans la pensée hellénistique, décidaient pour les hommes, décidaient de leur destin. Aujourd'hui, c'est à l'homme de voir quel est le futur chemin à prendre. C'est André Gide qui dit, au fond, devenir libre, c'est pas si difficile que ça, mais que faire de notre liberté, c'est peut-être ça qui est le plus difficile. Et ce qui se pose à l'homme, et ce qui fait peur à l'homme d'ailleurs aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va devenir. On reste en Asie. Là, c'est plus une montagne qui est sacrée, c'est une rivière qui descend de l'Himalaya, qui traverse l'Inde, le Gange. Et là, c'est un lieu sacré de la culture hindouiste. Oui, et là, ça rejoint l'idée que l'eau a toujours eu une valeur purificatrice. Notamment à Bénarès. Varanasi, maintenant, ça se dit... Absolument. Et qu'on utilise dans certains rites comme pour le baptême. Et à chaque fois, c'est une signification différente. Mais on voit bien qu'il y a eu, pendant longtemps, des lieux comme ça qui étaient habités de par la nature, par les dieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est sacré? C'est plus tellement ou plus seulement ces lieux-là, qui sont d'ailleurs très très beaux, magnifiques à visiter, mais c'est la terre elle-même, parce qu'elle est en danger. Et que l'avenir de l'homme est lié à l'avenir de la planète. Il faut sauver la planète, il faut sauver le sacré, sinon l'homme va se perdre. Vous avez parlé de l'eau. Et on apprend dans votre livre, dans votre atlas des lieux sacrés, qu'il y a une eau miraculeuse comme à Lourdes, mais en Haïti, la cascade du seau d'eau. Oui, c'est magnifique parce que d'abord, il faut un certain temps pour y parvenir. Il y a comme un rite de passage. Il faut... il y a toujours une difficulté à atteindre son but. Donc il y a une forêt très sauvage qu'il faut traverser. Et puis enfin, d'un seul coup, on arrive à cette eau jaillissante qui provoque une exubérance, une joie entre les uns et les autres qui se baignent, qui se purifient. Et c'est toujours un lieu de passage. Remarquez que souvent dans les religions, il y a cette idée du passage entre hier et ce qui était moche et demain ce qui sera beau. Et ben alors là, il y a un passage qui est toujours une fête. Je vous fais remarquer par exemple, comme quoi, comme le disait Mircea Eliade, on vit toujours dans la mythologie. Le mythe, qu'est-ce que c'est? C'est ce à quoi on croit. Et donc, on ne peut pas le désigner comme un mythe. C'est que bientôt, il va y avoir le 31 décembre. Eh bien, on est dans le mythe parce que les anciens mythes disaient qu'avant un début, il fallait détruire. Et le 31 décembre, pour l'avoir souvent fait en tant que journaliste, permanence sur les Champs-Élysées, c'est absolument atroce. Enfin, c'est tout et n'importe quoi, parce qu'il faut casser avant de créer. Est-ce que vous voulez faire un beau cadeau, Daniel Duigou? C'est peut-être vous, c'est peut-être Sud Radio. Ah oui, mais vous allez nous aider, vous allez voir comment. Allez,
c'est le grand sapin de Noël de Sud Radio. C'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre coffret de Sélève Couteau des ateliers français Perceval, un bon d'achat d'une valeur de 75 € chez cadeau.com ou encore plein d'autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël de Sud Radio. Pour gagner, un seul numéro, c'est toujours le même de toute façon, le 0826 300 300. Allez, donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît, entre 1, parce que 0 ça marche pas, et 25. 7. Le 7e appel au 0826 300 300, c'est Zach qui prendra votre appel, gagnera un lot magnifique du sapin de Noël de Sud Radio. Tout de suite, on se retrouve pour l'Atlas des lieux sacrés publié chez Artaud avec Daniel Duigou. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Et un grand plaisir en ce jour de Noël de recevoir Daniel Duigou. Il était journaliste, il a fait le 20h et il est devenu prêtre à 50 ans, 51 ans je crois exactement, pour ce livre magnifique, l'Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud. L'arbre, c'est une plante sacrée, puisque dans votre livre, on parle notamment de la forêt de Waipua, un lieu très important dans la culture maori. Un autre lieu sacré dans la culture Yoruba au Nigeria, la forêt sacrée d'Osubun au Chokbo. C'est un élément sacré, pas un élément, mais une plante sacrée, l'arbre. Oui, c'est assez étonnant parce que même sans culture, on éprouve souvent, lorsqu'on traverse une forêt, et déjà entrer dans une forêt, c'est magique. Et toucher un arbre, ça l'est encore plus. L'arbre qui a des racines, on éprouve le besoin. Comme chez Brassens, auprès de mon arbre, je vivais heureux. Bravo. et même donc sans cette culture-là que vous avez, Philippe David, on se sent attiré par ces arbres qui nous élèvent le regard. Et on a envie de les entourer et de recevoir ces ondes, comme s'il y avait des ondes. C'est presque une pensée magique, mais je crois que plus que jamais aujourd'hui, face à un monde inconnu et dans les médias, en tout cas un monde qui bouge beaucoup, on a besoin d'être rassuré. Et ça, c'est normal. Le monde va de plus en plus vite. Si vous vous arrêtez pour penser, les autres vous ont déjà dépassé. Donc on a l'impression qu'on a de moins en moins de temps de penser, de se poser et de réfléchir. Eh bien, lorsqu'on est face à la nature, lorsque l'on traverse une forêt et que l'on voit ces arbres qui ont des centaines d'années derrière eux, eh bien, on éprouve le besoin, je dirais même de les épouser pour trouver des racines, pour qu'ils nous aident à nous rassurer et à envisager la vie peut-être plus sereinement. Vient un lieu sacré pour 3 grandes religions, le Mont Sinaï. Avec une magnifique illustration. Je rappelle que les illustrations sont faites par Karine Doring-Froger, c'est ça ? Le mont Sinaï, eh bien, ça revient à cette image de la montagne sur laquelle Dieu parle. Ce qui est intéressant, c'est que le mont Sinaï est partagé entre les chrétiens et les musulmans. Il y a une ascension, il faut monter. Moi, j'ai souvent passé mes vacances au lieu d'aller à Saint-Trope et dans d'autres lieux qu'on connaît bien dans les médias. Moi, je partais Ibiza. Comme ça sur le mont Tabor pour monter au plus haut que je pouvais, parce que il y a cette idée d'ascension qui est très dure d'ailleurs pour le mont Sinaï, et tout en montant, eh bien, vous êtes amené à réfléchir et à faire un parallèle entre le fait de monter et d'éprouver cette épreuve, et puis les épreuves de la vie de tous les jours, et de s'apercevoir que pas après pas, eh bien, un jour, à un moment donné, on y arrive, et quelle beauté lorsque l'on voit tout le paysage autour de nous. Ensuite, il y a les maisons du divin. C'est pas automatiquement un édifice religieux, une maison divine ? Non, pas maison forcément. Sacrée. La maison du divin, c'est par exemple, on parlait de Jérusalem tout à l'heure dans les informations. Oui. Eh bien, dedans, c'est dans le chapitre. Il y a 4 lieux sacrés. Oui. Jérusalem avec la cité de Jérusalem, le mur, l'église du Saint-Sépulcre et le dôme du Rocher. Voilà, c'est les 3 religions qui se rejoignent et qui trouvent un lieu, parce que pour parler de Dieu, mais qui est Dieu ? Tout le monde essaye et toutes les religions en particulier, essayent de dire qui est Dieu. Mais Dieu, c'est
d'abord quelque chose. C'est quelque chose, quand je dis c'est une personne, c'est une divinité qu'il s'agit de rechercher. L'important, c'est d'être dans ce mouvement de la recherche. Et plus que jamais, je crois, dans ce monde aujourd'hui, il est important pour la paix de demain que les différentes religions se parlent, essayent de se comprendre, dépassent les frontières et fassent la paix entre elles. La paix de demain se construira avec la paix entre les religions, et ça passe par le dialogue. Et c'est pour ça qu'on étiez près de la paroisse Saint-Méry, vous faisiez des nuits sacrées. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est connus, Philippe David. C'est comme ça qu'on s'est connus quand je débutais à Sud Radio. Où nous faisions, à partir de 19h jusqu'à 7h du matin, une rencontre entre différentes religions qui, là, acceptaient de se parler. Et on avait 2600 personnes, c'était surtout des jeunes qui passaient à Saint-Méry dans la nuit, qui pouvaient même dormir dans une des chapelles, pour écouter l'autre. Une des choses qui me semble les plus importantes aujourd'hui, dans ce monde en plein bouleversement, c'est d'écouter l'autre dans sa différence. Pas appliquer ses propres pensées à l'autre et l'obliger à penser selon nos propres critères, mais c'est de se laisser bousculer par l'autre afin de vivre ensemble. Ce qui est vraiment frappant aujourd'hui, ce qui est très très grave, c'est que on a l'impression que les communautés, il y a plus en plus de communautés qui vivent contre l'autre alors qu'il s'agit de vivre ensemble. Alors, c'est un atlas à tous les sens du terme, parce qu'on voyage dans le monde entier, même dans l'espace, mais ça c'est un peu plus tard. Dans les maisons sacrées, il y a notamment la cité Teotihuacan au Mexique, dans la culture aztèque. Les Aztèques qui avaient une religion polythéiste. Oui. Mais surtout une religion très cruelle, parce que avec des sacrifices, avec etc. des sacrifices humains, il fallait ouvrir le thorax. Souvent, c'était des prisonniers pour y extraire le cœur. Et pourquoi? Il y avait un sens. Il fallait faire ces sacrifices pour gagner la confiance des dieux. Et des dieux, justement, au pluriel. Et là, on voit à quel point une religion peut être terrifiante. Pour revenir un peu au 19e siècle, Freud s'attaque aux religions, mais il s'attaque pas au Christ. Il s'attaque surtout aux religions qui enferment les individus, qui les empêchent de penser par eux-mêmes et de devenir libres. Là, dans le cas des Incas ou des Aztèques, c'était des prescriptions qui dominer les individus jusqu'au point de leur faire des choses terribles et qui allaient contre l'homme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est sacré? C'est l'avenir de l'homme. On parlait de Teotihuacan, les Aztèques, une civilisation dont on peut dire qu'elle est disparue. Et on parlait de Jérusalem dans l'actualité. Un autre point intéressant, on part au Tibet avec le Potala, qui a été construit au XVIIe siècle par le 5e Dalai Lama. Oui, le Potala, région absolument magnifique, là aussi qui se situe dans une montagne. Il y a encore une tradition, malgré le fait que la Chine s'est imposée. Et je pose la question, mais qu'en sera-t-il demain de tous ces lieux sacrés? Et il y a en général des fidèles, c'est le cas de le dire, des fidèles qui entretiennent ces lieux-là. Et souvent, ils sont de moins en moins nombreux, alors qu'il faut garder une mémoire. Il y a une nouvelle façon de vivre aujourd'hui qui est grave, qui est dangereuse, c'est d'effacer tout le passé. Et le passé avec son aspect religieux, alors que il s'agit pas de revenir en arrière quand je le dis comme cela, mais de s'appuyer sur ces traditions pour construire le futur. Alors, il y a quand même un lieu sacré, moi qui m'a beaucoup touché, vu l'actualité. C'est une école qui s'appelle l'école de Neve Shalom. Neve Shalom. Et je vais même la montrer en direct tout de suite. Voilà, une école vraiment très colorée. Racontez ce qu'est cette école. Entre Tel Aviv et Israël et la capitale, si vous voulez, au départ, c'est un homme juif qui s'est converti au christianisme, qui est devenu prêtre dominicain et qui a eu l'idée de créer une école.
où tous les petits garçons et filles musulmans, chrétiens et juifs pouvaient travailler ensemble, apprendre ensemble et vivre ensemble. Et là, voilà, ça rebondit un peu sur ce que je disais hier, la nécessité d'ouvrir, c'est ce que le pape François dit aussi, de créer des ponts entre nous, entre religions, entre civilisations, pour regarder ensemble, dirait Saint-Exupéry, regarder ensemble l'avenir et voir comment on peut vivre en s'appuyant les uns sur les autres. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec ce qui se passe dans ce pays-là, c'est important, il faut préserver le sacré, c'est ce qu'il ne faut pas, je le répète, ce qu'il ne faut pas toucher, parce que de ces lieux-là, comme l'école et l'école en général, dépend le citoyen de demain. Vous avez une partie consacrée aux objets du sacré. Vous écrivez, je vous cite, « Ils ne sont toujours qu'une pierre, un vase, une étoffe, qu'une sculpture ou qu'un bout d'os, et pourtant, hors de la raison, chacun d'eux représente un invisible. » Oui, alors... C'est très beau, je dois le dire. C'est tout ce qui concerne, et Ricoeur serait très fort pour en parler aujourd'hui, mais il est mort. C'est tout le domaine de l'interprétation. Au fond, nous ne faisons qu'interpréter. Parler, c'est interpréter la réalité. Et donc, on n'est que dans le réel, parce que le langage, c'est le symbolique. Vous l'avez dit, je suis à la fois journaliste, prêtre et psychanalyste. Oui. C'est une autre originalité aussi de l'Atlas. C'est de regarder ce monde du sacré avec des regards croisés. Et le langage est plus que jamais important. Selon les mots que l'on utilise, on dessine un monde différent. Et les signes, le langage, qui est un langage de signes, nous permet de créer. Ça, c'est d'ailleurs à l'origine, au tout début de la Bible, c'est la parole qui crée. Chaque mot crée un espace et il y a une importance d'ailleurs aussi vous le disiez avec vos invités tout à l'heure, de développer les langues, de ne pas abandonner le français, parce que chaque langue a sa richesse. Ça, c'est clair. Et une langue qui meurt, c'est une civilisation et une mémoire qui meurt. Et le problème, Philippe David, aujourd'hui, c'est que dans les deux sens, on ne s'entend plus. On touche un problème de limite. Il y a un tel désordre, une telle faillite de l'autorité c'est comme s'il y avait plus de dialogue, parce qu'il y a plus de langage commun. Et à partir du moment où on ne peut plus dialoguer, eh bien c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire c'est le passage à la violence. Et ça, c'est la destruction. Et une des choses que mettait en garde Freud, c'est à quel point l'individu est divisé entre Eros et Thanatos. Eros, c'est la vie, c'est le désir de vivre. Thanatos, c'est le plaisir, la pulsion de détruire. Eh bien, dans chaque individu, si l'on veut bien s'interroger nous-mêmes, on est divisé entre ces deux tendances. Eh bien, on peut s'apercevoir aujourd'hui que dans le monde, on est aussi ensemble, le on indéfini, on est divisé entre ces deux tendances. Et combien de sociologues disent qu'à travers un certain nombre de faits, on peut craindre une sorte de suicide collectif. Regardez, nous parlions de la planète, de l'avenir de la planète. C'est le secrétaire général de l'ONU qui disait qu'actuellement, on avançait aveugle sur un mur. Atlas des lieux sacrés de Daniel Duigou, un livre qu'il faut lire absolument. On va continuer à parler de tous ces lieux sacrés. Il y en a encore beaucoup, on n'aura pas le temps de tous les faire, mais c'est vraiment un livre à lire. Là, vous avez eu le Père Noël vous a apporté des sous. Vous voulez acheter un livre qui mérite vraiment d'être lu avec de très belles illustrations. Un livre spirituel, mais à la portée de... On peut le lire à partir de 10-12 ans sans aucun problème. On voyage dans le monde entier, on découvre les lieux sacrés et c'est très bien écrit. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Et on se retrouve avec un livre magnifique en ce jour de Noël, l'Atlas des lieux sacrés de Daniel Duigou, avec de très belles illustrations. Tiens, vous voyez le télescope James Webb, on va en parler tout à l'heure. Et c'est des illustrations de Karine Doring-Froger. Daniel Duigou, dans les objets sacrés, vous parlez de Lamech, qui est un des plus grands pèlerinages du monde.
Oui. Je reviens un tout petit peu en arrière, si vous me le permettez. Juste avant ce deuxième ou ce troisième lancement, vous avez parlé de voyage, puisque c'est un atlas. Oui. Moi, ce qui me semble important et ce qui est sacré, c'est justement de ne pas être rigide. Vous savez que maintenant, on parle souvent de psychorigidité. C'est une expression qui vient des États-Unis et c'est assez classique. Et plus que jamais aujourd'hui, il faut voyager. Faut voyager dans sa tête aussi. Ne pas être et ne pas s'enfermer dans des certitudes, mais accepter de s'interroger, de se laisser interroger. Et puis aussi voyager dans le temps et dans ces lieux qui sont dits sacrés comme la Mecque. La Mecque, oui, qui est le centre. Pour les chrétiens, c'est Jérusalem. Pendant un certain temps, d'ailleurs, Jérusalem était le centre de la foi musulmane. Les musulmans et Mahomet se tournaient pour prier vers Jérusalem. Et puis ensuite, il y a eu effectivement la Mecque, et là c'est le centre vers où se dirigent tous les croyants musulmans pour faire leur prière, avec cette pierre noire qui est incrustée dans ce rectangle au milieu de la mosquée, autour de laquelle les pèlerins sont invités à tourner. Alors, il y a quand même une chose assez folle dans les objets du sacré, vous mettez le téléphone portable. Oui. Ça, c'est très surprenant. D'après vous, pourquoi ? C'est vous qui allez le dire. Parce que c'est... Alors vraiment, pour le coup... Moi, je le sais parce que je l'ai lu, mais expliquez-le. Oui, ça va bien illustrer ce que j'entends par sacré. Pour le coup, si vous me le permettez, cette expression, c'est sacré parce que quand on le perd, et ça nous arrive les uns et les autres un jour ou l'autre de le perdre, on est comme nus, car on a tellement d'informations maintenant contenues on met la banque dedans. On met la banque et plein de choses, et nos amis, on est perdu, c'est-à-dire qu'on est désorienté, et on ne sait plus où aller et comment aller. Et donc c'est un lieu non seulement qui est chargé d'une mémoire qui nous permet d'acheter notre baguette de pain, mais aussi de nous diriger. Il y a Map qui nous dirige et qui nous permet de nous situer aussi du coup dans la vie. Et ce qui me semble important au-delà de ce que je viens de dire, c'est que c'est un lieu qui nous permet d'échanger. Moi je me rappelle, quand j'ai commencé Philippe David, la télé c'était du noir et blanc avec Zitrone. Et il n'y avait qu'une télé et les gens n'avaient pas de choix. Aujourd'hui, le téléspectateur est en même temps celui qui produit de la télévision, qui produit des images. De temps en temps, vous m'appeliez quand j'étais au Maroc, quand j'étais, je vous répondais avec mon téléphone. C'est ça. Et vous étiez au fin fond du désert marocain, vous n'étiez pas place Djemma Efna à Marrakech. Hein. Avec simplement mon téléphone, j'étais à l'antenne avec vous. C'est-à-dire que c'est un objet qui rend libre, qui peut en tout cas rendre libre les individus selon la manière dont on va l'utiliser. Ça peut effectivement, avec les réseaux sociaux, nous enfermer dans des pièges et avec des conséquences absolument dramatiques et même tragiques, comme ça peut aussi permettre aux individus de se sauver, d'envoyer un SOS. Voilà un objet sacré, parce qu'il permet aux individus de vivre aujourd'hui, de rester en communication avec eux, d'échanger, et puis ainsi de préparer leur avenir. Il y a ensuite le langage du sacré. Qu'est-ce que c'est que le langage du sacré, Daniel Duy ? Le langage du sacré, je vais prendre un exemple, les manuscrits de la mer morte qui sont dedans, absolument. Alors avec dedans, il y a le cheval blanc d'Huffington, je connaissais pas, en Angleterre, les Linux 8 qui vont de l'Alaska au Groenland, le minaret de Samara au nord de Bagdad, le ziggurat de Babylone et les manuscrits de la mer morte. Voilà, alors les manuscrits de la mer, ça a été découvert assez récemment, et ça permet de relire, ou plutôt de lire différemment la Bible. Il y a plein de travaux qui ont été faits à tout niveau, même au niveau archéologique,
et on en apprend beaucoup plus sur la période pendant laquelle a vécu le Jésus, que certains disent que ce n'est qu'un concept. Enfin, passons. Vous parlez de Michel Onfray. Peut-être, oui. Non, moi j'en suis sûr. Comme le disait un historien, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de prouver qu'il n'a pas existé que de prouver qu'il a existé. Oui. En tout cas, c'est intéressant, ce Jésus-là, de le remettre dans son contexte pour bien comprendre que d'abord il était juif, qu'il a été éduqué par sa famille, mais ensuite par des communautés, comme peut-être les Esséniens, et qu'il a pris à droite et à gauche un certain nombre d'éléments culturels pour construire son discours, son langage, sa parole, et dire à ses contemporains: arrêtez de vous laisser emprisonner par des rites qui vous empêchent d'être vous-même. Réfléchissez, et à vous maintenant, fort de la lecture de la parole de Dieu, fort de savoir que Dieu est avec vous, d'inventer votre chemin. Ce qui est incroyable dans le langage du sacré, ça prouve à quel point vous êtes iconoclaste. Dedans, il y a une chose que le général de Gaulle appelait le machin, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Ben voilà. À quel point c'est sacré aujourd'hui. On voit à quel point l'ONU, qui a été quand même créée pour faire la paix. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui remplaçait la SDN, absolument, la Société des Nations qui avait échoué. Et qui est actuellement en faillite. Et s'il est en faillite, c'est que, quoique là, ils ont signé récemment un accord pour apporter des secours humanitaires, mais pas le cessez-le-feu. Ils sont pas allés jusque-là. Mais à quel point on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, au niveau mondial, d'un lieu où les représentants des différents pays essayent de s'entendre. Mais quand je dis encore une fois s'entendre, c'est d'écouter l'autre dans sa différence et d'accepter sa différence pour en faire quelque chose d'autre demain ensemble. Alors ensuite, il y a, c'est la fin, le temps sacré. Vous écrivez que la compréhension du temps sacré que révèle le rite passe par une expérience religieuse, un vécu sensible. Oui. Oui, et plus que jamais avec les nouvelles technologies, je pense au cyclotron, l'immense cyclotron à Genève, et le fameux télescope géant James Webb. On est obligé aujourd'hui, au XXIe siècle, de changer notre grille de lecture. Et c'est fondamental, on ne peut plus penser comme hier. Avec le grand cyclotron, on s'aperçoit que le temps, ce que l'on mesure, ce que l'on croit mesurer aujourd'hui, le temps n'existe pas. Ça fout tout en l'air quand même. Ça nous oblige à penser différemment notre histoire. Nous vivons d'une certaine façon, si vous voulez bien me suivre, Philippe David, nous vivons toujours dans le passé. Oui. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons été hier. Et nous vivons déjà. Dont on a hérité. Et nous vivons déjà dans le futur, parce que par exemple, une émission comme la vôtre, vous, en tant que journaliste, vous apportez des éléments nouveaux pour être ce que nous serons demain. Et donc, le présent, est-ce qu'il existe ? Là, on débouche sur la physique quantique, et comme le disait un spécialiste de la matière, celui qui comprend n'a rien compris. Parmi les lieux dont vous parlez, il y en a qui sont vraiment des lieux dont on ne sait pas d'où ils viennent. Par exemple, les lignes de Nazca. Dans le cimetière, on ne sait pas si c'est les extraterrestres ou quoi ou qu'est-ce qui les a construites. Oui. Il y a Stonehenge qui date de la préhistoire, des espèces de grands menhirs, des dolmens, etc. Eux, ils sont dans le temps sacré. Oui, parce que pour eux, il n'y a pas seulement le visible, il y a aussi l'invisible. Et on oublie cela. Les amis, nous avons tous des amis. Il y a un lien qui nous unit les uns aux autres. Un lien qui fait que nous dépendons d'une certaine façon des uns des autres, mais dans le bon sens.
Hein. Il y a un fil invisible qui nous unit, et sans ce fil invisible, nous ne pourrions pas vivre. Individuellement, et je me rappelle quand j'avais 18 ans, vous peut-être aussi, on a l'impression qu'on est le centre du monde et qu'on va se débrouiller sans les autres. Oui, à 18 ans, j'ai quitté ma province. Voilà, etc., bravo. Et je me voyais déjà en haut de l'affiche. Plus on prend de l'âge, j'allais dire plus on vieillit, on s'aperçoit à quel point on est dépendant de l'autre et que notre salut, entre guillemets, vient de l'autre. C'est l'autre qui me permet de naître à moi-même. Et ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'invisible, et ça, c'est sacré. Vous qui êtes prêtre, il y a un lieu qu'on ne peut pas éluder, Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah oui, et combien d'amis, pas forcément croyants, le font. Il y a beaucoup d'athées, entre guillemets, parce que je ne sais pas si ça existe. En tout cas, certains disent que les athées, c'est une forme de religion, font ce pèlerinage parce que il y a quelque chose d'initiatique. Je parlais du temps tout à l'heure, et de prendre le temps pour penser, pour se poser, eh bien, marcher des kilomètres et des kilomètres en abandonnant un peu ces identités qui sont parfois des privilèges, des masques, pour se retrouver comme chacun, un individu, je dirais quelconque, les uns avec les autres, en train de marcher, de réfléchir, et ça, je crois que c'est sacré, c'est-à-dire que ça nous permet aussi de vivre une expérience humaine. Et au contraire de Saint-Jacques-de-Compostelle, bien sur le plancher des vaches entre la France et l'Espagne, notamment l'espace sacré. L'espace, lorsque l'on voit à quel point le télescope géant James Webb nous transporte. On parlait des Aztèques tout à l'heure, on peut parler aussi des pyramides en Égypte. De Gizeh qui sont dedans. Tous ces maisons avec un M majuscule divin étaient orientées en fonction des combinaisons des étoiles dans le ciel, parce que le divin vit dans le ciel. On était orienté, construit en fonction de la voûte céleste. Et bien aujourd'hui, il en est autrement. Le télescope nous permet de revenir au Big Bang, de réfléchir sur le trou noir, et quand on est lancé dans cet infini de l'espace, il y a de quoi quand même s'interroger sur ce qui nous divise aujourd'hui et qui n'ont pas vraiment de place, parce qu'on passe son temps plus à détruire qu'à se construire, alors qu'il y a des défis gigantesques, majeurs, qui nous attendent aujourd'hui pour le monde de demain. Merci beaucoup Daniel Duigou, qui est un sacré personnage, pour avoir la chance de le connaître. Je dis bien la chance de le connaître, je peux vous le dire. Et c'est un sacré livre, l'Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud, avec des illustrations de Karine Doringe-Froger. Merci beaucoup à vous. Merci Philippe. Et là, on va jouer les Pères Noël. Et on prend direction Paris. Il y a des lieux sacrés à Paris, Daniel Duigou. Bon, Notre-Dame, Saint-Méry, votre paroisse. La Seine, puisque bientôt elle va être consacrée pour les JO.